S'arrêter sur les tempéraments et plus particulièrement découvrir son profil, c'est comprendre et au final accepter que chacun a quelque chose à apporter là où il est. Le parti pris de cette intervention est de nous rendre sensibles aux belles collaborations entre tempéraments lorsqu'ils font équipe, car bien souvent, nous en connaissons les défauts et les excès. Pour rendre compte de cette richesse et de cette complémentarité, nous pourrions imaginer une équipe composée de 4 personnes. Son objectif serait un projet commun, comme par exemple de construire une cabane. L'idée aurait surgi au cours d'une discussion ou d'une soirée. Qui prendrait l'initiative d'une rencontre pour lancer le projet? Ce seraient nos 2 leaders, le sanguin et le colérique. Trouver la première date serait compliqué, mais le colérique mettrait un peu de pression. Le mélancolique ne manquerait pas de rappeler à tous le lieu et l'heure. Nous ne serions pas surpris de voir arriver avec un peu de retard le sanguin, arrêté par une urgence, et le flegmatique, qui aurait pris plus de temps que prévu. La première réunion finie, le mélancolique aurait bien pris soin de tout noter. Les tâches des uns et des autres, le planning, les matériaux et les propositions. Le projet lancé, les rôles de chacun se révéleraient de manière plus flagrante. Le colérique travaillerait les plans et proposerait d'avancer ceci ou cela. Le mélancolique surveillerait méthodiquement que tout se passerait comme prévu et que chacun respecterait ses engagements. Le sanguin, toujours optimiste et énergique, assurerait que tout est possible, que rien ne les arrêterait même s'il y avait des contretemps. Quant au flegmatique, toujours de bonne humeur et disponible, calmerait les uns et les autres dans les moments de tension pour que le groupe n'explose pas. Au final, la cabane serait bien terminée et réalisée grâce à la participation et à la persévérance de chacun qui, au-delà de la tâche, aurait apporté sa complémentarité. Un visionnaire qui ne lâche pas le projet, un tisseur de liens, un administratif et un pacificateur. Par notre prédisposition, nous aurons tendance à nous impliquer différemment dans le groupe, par nos rythmes, nos besoins, nos priorités et nos exigences. C'est en développant notre intelligence émotionnelle ou relationnelle que nous pourrons toujours mieux nous impliquer dans des projets et aux côtés de personnes parfois très différentes de nous-mêmes.